Alors, bonjour, je me présente, Paula Hawa, maire de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Depuis plusieurs années, nous présentons le budget aux citoyens avant son adoption dans un souci de transparence et de consultation avec nos résidents. Il est important pour nous que les citoyens soient informés et impliqués dans les décisions que nous prenons pour le futur de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Cette année, les choses sont un peu différentes. Dans les circonstances entourant la COVID-19, ça nous empêche cette année de faire une séance d'information publique en personne comme nous le faisons les autres années. Donc, nous avons décidé de vous présenter le budget cette année par visio. Nous vous invitons ensuite, après la présentation, de nous envoyer un courriel si vous avez des questions ou des commentaires. Et toutes ces informations-là, les précisions vous seront partagées à la fin de la présentation. Le budget comme tel sera adopté à la séance extraordinaire du Conseil du 16 décembre par moyens technologiques. Et je vous présente, mais je cède maintenant la parole à M. Martin Bonhomme, directeur général de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, et M. Michael Finnerty, trésorier. Alors, merci et bonne écoute. Merci, Mme Hawa. Alors, cette année, nous vous présenterons le budget par vidéoconférence, comme Mme Hawa l'expliquait. Alors, je suis accompagné de M. Michael Finnerty, le trésorier de la municipalité, et nous allons vous présenter le budget 2021. Alors, la première partie du budget, c'est une mise en contexte. Alors, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, suite au transfert de l'hôpital Sainte-Anne de juridiction du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec, la ville de Sainte-Anne, comme vous le saviez et que nous avons répété au cours des dernières années, a eu une perte fiscale significative. Cette perte fiscale a eu une contribution du gouvernement du Québec afin d'amoindrir les coûts de cette perte fiscale. Alors, de 2017 à 2019, dans notre entente avec le gouvernement du Québec, la ville de Sainte-Anne recevait une contribution additionnelle de 1 824 000 du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et en 2020, il y a eu une prolongation de cette contribution additionnelle de 1 824 000. Toutefois, cette contribution additionnelle n'a pas été reconduite par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'année 2021. Par ailleurs, un autre impact sur le budget de Sainte-Anne-de-Bellevue pour l'année 2021, c'est la quote-part que la ville de Sainte-Anne doit payer pour les services d'agglomération de la ville de Montréal. Par conséquent, il y a toujours si on peut dire, un potentiel fiscal qui est décrété par le ministère des Affaires municipales. Et cette année, le décret a été renouvelé sur les mêmes conditions de l'année 2020. Ces conditions-là avaient été reconduites du décret de 2017, 2018, 2019 et avait été reconduit en 2020 et il a été reconduit également par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'année 2021 pour une année additionnelle. Par la suite, en ce qui concerne les enlieux de taxes que la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue reçoit du gouvernement du Québec, en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et hôpital, à ce moment-là, la ville reçoit 84,5 % de l'évaluation municipale en termes d'enlieux de taxes. Et en ce qui concerne les établissements primaires et secondaires, le taux est de 71,5 % de l'évaluation municipale. Et ce taux est identique pour l'année 2020 et pour l'année 2021. En ce qui concerne le partenariat avec le gouvernement du Québec dans le cadre du pacte fiscal, est intitulé pour des régions et des municipalités encore plus fortes. En 2021, le pacte fiscal représente un montant d'environ 9 $ par résident
pour un montant total approximatif de 45 000 $. Par ailleurs, nous sommes en négociation avec le syndicat d'écoles blancs de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, car la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2019. Les négociations de la convention collective ont débuté en février 2020, mais ont été suspendues en mars 2020 dû à la pandémie. Les négociations ont repris en novembre 2020. Dans un autre ordre d'idée, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a mandaté une firme de consultants afin de revoir le mode de gestion des matières résiduelles. Ce nouveau mode de gestion devrait être introduit progressivement à partir de l'année 2022. Au courant de l'année 2021, nous allons faire certaines études et des communications seront transmises aux citoyens pour les préparer à faire la transition vers le nouveau mode de gestion des matières résiduelles. Comme analogie, on peut prendre ce que nous avons fait en 2017-2018 en ce qui concerne la tarification de l'eau potable. Comme vous le savez tous, il y a eu de nombreux impacts au niveau de la pandémie pour l'année 2020. Alors, un des points importants pour la ville de Sainte-Anne, c'est dans le cadre du transfert de l'hôpital Sainte-Anne du gouvernement du Québec du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec. La ville de Sainte-Anne avait négocié une entente à long terme qui prévoyait la vente des terrains excédentaires qui ont été transférés à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue par le CIUS de l'Ouest de l'île en 2019. Alors, la ville de Sainte-Anne avait prévu procéder à la vente de ces terrains excédentaires en 2020. Dû à la pandémie et sur les recommandations de notre courtier immobilier, nous avons reporté la vente de ces terrains-là pour l'année 2021. Dans un autre point, la grande partie de la programmation des services des loisirs, incluant les camps de jour, ont été annulés en 2020. Les revenus tirés des activités de la piscine ont été nuls suite à l'abolition des tarifs d'entrée dès l'ouverture de la piscine en juin 2020. Les revenus réels associés au service de la patrouille municipale ont diminué d'environ 50% par rapport aux revenus budgétés. En 2020, par contre, la Ville a soutenu financièrement, en tenant compte de ses moyens limités, des organismes locaux à but non lucratif. Le gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Affaires municipales, et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a reçu un octroi de 495 497 $ pour compenser les dépenses additionnelles et les pertes de revenus liées à la pandémie. Comme je vous mentionnais tantôt, la Ville de Sainte-Anne a eu des pertes au niveau de certains services par rapport aux revenus budgétés et les revenus réels. Et une partie de cet octroi va servir à compenser cette perte additionnelle. Et un autre impact encore significatif, c'est que la grande majorité des travaux prévus au programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022 ont été partiellement exécutés en 2020 ou ont été reportés au PTI 2021, 2022, 2023, qu'on vous présentera un peu plus tard lors de la présentation de ce budget. Je vais céder la parole présentement à M. Michael Finnerty, qui va vous présenter la partie financière du budget. Merci, M. Bonhomme. En partant, il y a toujours une importante partie du budget de la Ville qui est liée aux dépenses de l'agglomération. Ce qu'on a pris comme année de base, c'est 2019, la première année où il y a pleine reconnaissance de l'effet du transfert de l'hôpital de la juridiction fédérale à provinciale. Donc, on était à 7 517 000 $ en 2019, représentant 42,4 % du budget total. Il y a eu une baisse en 2020 et on a repris en 2021, il y a eu presque 300 000 de plus de dépenses. Donc, on est près du niveau 2019 et
ça représente 41,1 % du budget projeté de l'année 2021. On avait noté l'an passé qu'on avait justement soumis à la Ville de Montréal une nouvelle formule espérant justement modifier la façon de calculer la quote-part des dépenses d'agglo pour chacune des villes liées. La nouvelle formule allait être négociée en 2020. Les négociations ont été inexistantes et ont été reportées à l'année 2021. Le budget total des dépenses d'opération excluant les affectations pour l'année 2021, donc presque de 18 351 000 $. Et encore, on remarque que la marge de manœuvre est relativement faible. Il y a un haut pourcentage de dépenses d'opération incompressibles, 80 %, presque 14 900 000 $, composé bien sûr de 52 % des dépenses d'agglo et le Montréal métropolitain. Et aussi, il y a des dépenses incompressibles du côté local, surtout au niveau de la rémunération, l'électricité et autres frais relativement ou à peu près fixes. Les dépenses d'opération compressibles représentent seulement 19 % du budget total, un peu moins de 3,5 millions de $. Dans le détail des dépenses, encore le total à 18 350 000 $. Les encore principales dépenses sont la quote-part des agglos retrouvée à la ligne autre qui est au bas du document. Il y a un montant important qui est dédié justement aux travaux publics, sous la ligne services techniques et travaux publics. C'est le deuxième montant le plus important après autres, à 3 368 124 $. Il y a des changements au niveau des frais professionnels d'ingénierie prévus au budget 2021 versus 2020. Il y a une embauche qui était prévue en 2020 qui n'a pas eu lieu et qui ne se reproduira pas n'aura pas lieu en 2021. Il n'y aura pas de coordonnateur changement climatique. Les conditions négociées pour le coût du sel d'épandage sont favorables. Un gain ou un écart positif de 46 000 $, une réduction de dépenses. Pour notre budget de neige, on estime qu'il va y avoir une augmentation de 21 000. Au niveau de greffe et communication, il y a une augmentation relativement importante, mais c'est dû justement à notre événement, les élections 2021. Donc, un montant anticipé de 85 000 pour la tenue des élections au mois de novembre 2021. Il y a un écart important à la baisse pour les bâtiments de 670 000 $, mais c'est surtout fait que justement le budget 2020 incluait le total des coûts de la rénovation de l'hôtel de ville à 570 000 $. Et aussi les coûts de réparation de la toiture au garage municipal. Donc, la comparaison d'une année à l'autre, 18 331 000 versus 18 351 000, une variance ou une hausse des dépenses avant affectation d'un peu moins de 20 000 $. Et pour justement balancer le budget, il y a une affectation au montant de presque 1,5 million de $ pour arriver justement au montant des revenus anticipés, qui est au montant de 16 862 000 $. M. Bonhomme a
en entrée de matière, a dit qu'il y avait un montant de 1 824 000 qui n'était pas renouvelé pour l'année 2021. Donc, c'est l'essentiel de l'écart défavorable au budget des revenus. Les taxes foncières représentent environ 11,2 millions de dollars du budget. Nos enlieux de taxes ont une portion importante de nos revenus aussi, à 3 926 000 dollars. Et l'estimé ou l'hypothèse qui a été retenue dans le scénario du budget 2021, c'est une hausse de taxes de 1,5 % pour toute catégorie. À part de ça, il y a le développement et la progression du projet Terra qui est intéressante. Par exemple, au niveau des droits de mutation immobilière, il y a justement une trentaine d'habitations qui sont déjà occupées. Le projet comporte un total de 127 unités, donc des revenus additionnels en 2020 qui sont réalisés en termes de droits de mutation et une attente que ça va être quand même intéressant pour l'année 2021. Les subventions gouvernementales sont diminuées versus le budget 2020 seulement parce que on avait justement dans nos prévisions 2020, il y avait l'embauche d'un coordonnateur au changement climatique et comme la dépense était compensée par une subvention accordée par la Fédération canadienne des municipalités. Donc, la dépense n'est pas là, mais la subvention n'est pas là non plus au budget 2021. Au niveau de la Cour municipale, encore une baisse significative à cause justement de l'État et fonction des mesures sanitaires, les étudiants qui suivent finalement des classes virtuelles, donc un nombre très élevé de contraventions en moins. Donc l'effet négatif sur les revenus de la Cour municipale. Donc, en gros, pour résumer, un montant de 16 862 000 de revenus versus le montant de l'année passée pour une variance négative de 1 469 000 dollars. Donc, je disais qu'on allait devoir puiser dans nos réserves financières. Les surplus sont affectés pour justement équilibrer le budget. Mais cette diapositive-là démontre le mouvement de chacune des réserves financières, à l'exception du fonds de roulement. Le surplus affecté au 31 décembre 2019, et ça, c'est à nos états financiers vérifiés, un solde de 2 814 000, le surplus affecté au-delà de 2 500 000. Il y a un montant au fonds de parc pour un total de 5 513 000. Ce qu'on anticipe pour justement l'année 2020 nous amène à un montant. On ajoute au montant de la réserve financière, mais encore, tel que mentionné, environ ou presque 1 500 000 va être affecté au surplus pour l'année 2021 et le montant anticipé à la fin de l'exercice 2021 est quand même d'environ 4 900 000 dollars. Le rôle d'évaluation qui est utilisé est le même que l'année 2020. C'est la deuxième année sur 3. Donc, le rôle triennal va s'appliquer pour les années 2020, 2021 et 2022.
L'évaluation foncière est une compétence d'agglomération, donc c'est le service de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal qui est responsable de la tenue du rôle. Dans cette diapositive, on présente les taux de taxation 2021, tels que mentionné précédemment, une augmentation de 1,5% pour toutes les catégories fiscales. L'impact de la hausse sur une résidence unifamiliale, la valeur moyenne approche les 440 000, donc une hausse annuelle pour l'année 2021, un peu plus de 66 $, soit l'équivalent d'un 5,50 $ ou 51 par mois. Pour notre service de la dette, il y a quand même justement un coup d'œil assez serré vers cet aspect. Les taux d'intérêt sont à des niveaux qui sont extrêmement bas en ce moment. On a, de façon conservatrice, établi notre hypothèse du taux d'emprunt à 2,5% annuellement. Il y a une période de remboursement qui est habituellement établie à 20 ans. Et cette dette-là est toujours réduite des subventions obtenues pour la réalisation de chacun des projets subventionnés. Je cède donc la parole à M. Bonhomme, qui va vous parler du programme triennal d'immobilisation des années 2021 à 2023. Merci. Avant de débuter la présentation du programme triennal d'immobilisation, il y aurait deux points que j'aimerais commenter, si on pourrait dire. C'est au niveau de l'affectation que la Ville va faire au niveau du budget dans les surplus affectés. Suite à l'entente de juillet 2016 que la Ville a conclue avec le gouvernement du Québec suite au transfert de l'hôpital Sainte-Anne, la Ville de Sainte-Anne avait reçu un montant de 3 millions de dollars un montant forfaitaire de 3 millions de dollars. Ce montant forfaitaire avait été justement été affecté au surplus affecté de façon à permettre une transition de la partie compensation court terme à compensation long terme. Alors, l'affectation qui va être faite à partir de ce montant-là pour balancer le budget 2021 est conforme à aux prévisions qui avaient été faites par la Ville en termes de transition entre les compensations à court terme et la compensation à long terme, qui est, je vous le rappelle, la vente des terrains excédentaires de l'hôpital Sainte-Anne. L'autre point que M. Finnerty a mentionné au niveau du budget de neige d'une augmentation d'environ 21 000 $. Cette augmentation est due au chargement de la neige principalement. La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue n'a pas de site pour de neige usée et ce qu'on faisait, on avait 5 000 m3 qu'on pouvait transporter au site de neige usée de la Ville de Kirkland. Cependant, nous avons été avertis par la Ville de Kirkland, dû aux travaux du REM, qu'elle ne pouvait plus nous accorder le 5 000 m3 que nous utilisions depuis de nombreuses années à leur site de neige usée. Par conséquent, la Ville de Sainte-Anne est dans l'obligation d'utiliser les sites de la Ville de Montréal. Et il y a deux sites qui sont identifiés à Sainte-Anne-de-Bellevue. Pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est le site à Pierrefonds et le site à Lachine. La problématique, c'est le transport. Ce n'est pas le coût principal de la disposition de la neige usée, mais c'est les coûts de transport que la Ville de Sainte-Anne doit compenser du fait que les camions, il se sera nécessaire d'avoir plus de camions pour transporter la neige pour se rendre à Lachine et à Pierrefonds. Alors, les deux précisions que je voulais amener suite à la présentation de M. Finnerty.
En termes de programme triennal d'immobilisation 2021 à 2023, alors le Conseil au niveau des loisirs a retenu les projets suivants. Pour l'année 2022, l'aménagement du parc Robillard, première phase pour un montant de 300 000 et la phase 2 est prévue en 2024. L'aménagement de divers parcs pour un montant de 200 000 la stabilisation des sols au parc Godin. Suite à l'inondation de 2019, comme vous le savez, le parc Godin a subi des dommages significatifs dans le stationnement. Alors, la Ville se voit dans l'obligation à ce moment-là de stabiliser tous ces sols-là et les travaux étaient prévus en 2020, mais ont dû être reportés en 2021 à ce moment-là. Aménagement paysager du parc Godin, qui est prévu en 2022 après les travaux de stabilisation des sols au parc Godin, et le réaménagement intérieur du chalet du parc Godin également est prévu en 2022, une fois que les travaux de stabilisation auront été exécutés. En ce qui concerne le parc Homais, le conseil municipal a retenu le projet de surface de hockey 4 saisons pour un montant de 100 000 $. Alors, nous avons fait une phase 1 cette année pour le remplacement de la conduite d'égout pluvial dans le parc Homais. Et en 2021, nous procéderons à la construction de la surface de hockey 4 saisons en tant que telle. Et il est prévu en 2022 et 2023 la réfection des jeux. La réfection de quel jeu n'a pas encore été identifiée. Nous ferons les recommandations par le service des loisirs pour les projets 2022 et 2023. En ce qui concerne l'aménagement, il y a la réfection de la promenade pour un montant de 670 000. C'est les dommages qui ont été fait par les inondations de 2017. Alors, il y a des travaux à faire au niveau de la promenade. Réfection du mur de soutènement du parc Kelso et pavé uni. Ces travaux également sont nécessaires suite aux inondations et les dommages subis en 2017. Le Conseil a reporté de 2020 à 2021 la construction d'une scène sur la promenade avec une toiture amovible. La Ville a un programme d'entretien de la réfection de la promenade de 30 000 $ sur une base annuelle. Et également, nous travaillons avec Parc Canada pour le réaménagement, l'aménagement des écluses et de la jetée pour l'année 2024. Également, nous avons fait une phase 1 pour l'aménagement du mur de soutènement du boulevard des Anciens Combattants. Il y a un projet pilote qui a été fait entre la rue Demers et l'autoroute 20, du côté est du boulevard des Anciens Combattants qui a été fait cette année. Et le côté ouest sera exécuté en 2022 et le côté est sera complété également en 2022. Et nous avons notre programme de réfection et de construction de divers trottoirs de 60 000 $ sur une base annuelle. En ce qui concerne le remplacement des véhicules pour les travaux publics, sous le budget des travaux publics, il y a le véhicule de la sécurité patrouille municipale qui est prévu en 2022, un report d'1 an par rapport à par rapport au PTI de 2020. Le remplacement de la pépine au montant de 130 000 $ qui est prévu en 2021. En 2022, il y a le remplacement d'un camion F-Ranger par un F-150, un pick-up qui datait de 2007, et un camion F-350 qui date de 2008. La Ville prévoit également acheter un tracteur pour la coupe de gazon pour un montant de 40 000 $. Et en 2023, l'achat d'un bombardier ou d'une chenille sur roue est prévu également pour un montant de 200 000 $. Nous procéderons également à l'ajustement des regards d'égouts sanitaires sur diverses rues pour un montant annuel de 50 000 $ qui est prévu pour les années 2021, 2022, 2023. Monsieur Bonhomme, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous suggérer de descendre un peu votre écran parce que pour l'instant, on ne voit pas exactement ce dont vous parlez. Oui, c'est bien, merci. Parfait. Alors, au niveau des honoraires professionnels,
Il y a la préparation des plans et devis pour les travaux de stabilisation du parc Godin, comme je vous ai parlé tantôt, pour un montant de 45 000 $. Les plans et devis pour les travaux de réaménagement paysager du parc Godin pour un montant de 30 000 $. Les plans de devis pour la réfection de la rue Lakeshore, qui est prévue à une date ultérieure non déterminée présentement. Les plans et devis et la surveillance des infrastructures rue Aumet pour un montant de 300 000 $. Plans et devis et surveillance pour les infrastructures rue Saint-Jean-Baptiste pour un montant de 110 000 $. Et les plans et devis pour les infrastructures de la rue Sainte-Élisabeth, excusez-moi, pour 110 000 et pour les plans et devis pour la rue Saint-Jean-Baptiste pour un montant de 70 000. Nous avons également prévu des travaux d'infrastructure, la réfection de l'aqueduc et de l'égout pluvial de la rue Aumet pour un montant de 340 000. De ce montant de 300 000, comme on verra tantôt, il y a une subvention du programme de la TEC, la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, pour un montant de 287 442 $. Il y a la réfection de l'aqueduc égout sanitaire rue Sainte-Élisabeth qui est prévue en 2022 pour un montant de 1 300 000 $. Et nous avons, dans le même programme de la TEC, une subvention de 92 287 $. Par la suite, il y a la réfection d'aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial de la rue Saint-Jean-Baptiste qui est prévue en 2023. Et dans le programme de la TEC, nous avons une contribution, une subvention de 579 234 $. Et il y a la réfection du poste de pompage Terrasse Maxime et Terrasse Marc-Antoine pour un montant de 307 500 $. Et nous avons une contribution des propriétaires de l'association de condos d'un montant de 25 000 $. En ce qui concerne la réfection du poste de pompage Terrasse Maxime et Terrasse Marc-Antoine, ces travaux seront facturés selon le principe d'amélioration locale, c'est-à-dire que le bassin de taxation représente les propriétés situées sur les terrasses Maxime et Terrasse Marc-Antoine. Au niveau de la réfection des rues, il y a pour 2021, 2022 et 2023. Alors, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que la réfection, le resurfaçage, la réfection de la rue Scipiote est prévue en 2021 pour un montant de 500 000 $. Il y a la réfection de la rue Tremblay qui est prévue en 2022 pour un montant de 450 000 $. La réfection de l'intersection de la rue Meloche et Perrier pour un montant de 85 000 $ en 2021. Et la réfection du boulevard industriel et de la rue Daou pour un montant de 1 100 000 $ en 2023. D'autres projets sont retenus au programme triennal, mais la date est encore indéterminée pour le moment. En ce qui concerne les projets également, on a les plans et devis pour le boulevard Morgan, le prolongement du boulevard Morgan, mais la date n'a pas encore été déterminée. Nous avons au niveau de l'aménagement du parc nature de l'Anse-à-l'Orme, la restauration de la maison Michel Robillard. Ce projet-là est un projet de 1 700 000 $. La ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a obtenu une subvention de 1 million de $ pour ce projet-là du Fonds du patrimoine culturel québécois, dans le cadre du programme de fonds du patrimoine pour les immeubles patrimoniaux municipaux dans le cadre de l'entente sur le développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Nous avons reçu une confirmation de cette subvention le 19 décembre 2019 et il y a un montant de 395 000 $ qui a été approuvé également dans le cadre du programme de la TEC, la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dans le programme infrastructure culturelle, et nous avons reçu l'approbation de notre programmation de la TEC au complet le 24 novembre 2020. Alors, divers projets, stationnement bureau de poste, achat d'une génératrice au centre Arpel et l'acquisition de terrain pour un montant de 200 000 $. Alors, au total, les travaux que nous avons représentent un montant de 8 467 000 pour l'année 2021, un montant de 3 555 000 pour l'année
2022 et un montant de 3 255 000 pour l'année 2023. Tel que précisé tantôt, au niveau des subventions, pour l'année 2021, nous avons une subvention de 1 705 500. Alors, le coût net pour l'année 2021 pour la Ville est de 6 760 000 $. Pour ce qui est de 2022, le total des subventions à date est de 92 300 et le coût net à la Ville est de 3 462 700 $. Et en 2023, nous avons une subvention pour le moment de 579 000 $ dans le projet de la TEC pour un coût net de 2 676 000 $. En ce qui concerne le financement des divers projets pour l'année 2021, alors la stabilisation des sols au Parc Godin, il y a un montant de 55 000 qui vont être pris à l'excédent budgétaire surplus non affecté et un emprunt de 545 000. La surface de hockey 4 saisons va être prise à partir du fonds de parc, une affectation de 100 000 $. La réfection de la promenade due aux inondations de 2017 pour un montant de 670 000 qui va être fait par financement sur un règlement d'emprunt. L'aménagement des scènes pour spectacle sur la promenade, il y a un montant de 50 000 $ qui va prendre à l'excédent affecté et au budget d'opération, un montant de 50 000 $. Au niveau de la réfection de la promenade, au budget d'opération, une affectation de 30 000 $ pour ce projet-là. Au niveau des trottoirs, 60 000 $ sera fait également au budget d'opération. Pour les équipements, pour la pépine, ça va être dans le fonds de roulement un montant de 130 000 $ et au niveau du tracteur de coupe de gazon pour un montant de 40 000 qui va être fait à partir du fonds de roulement également. Et les ajustements regard d'égouts sanitaires sur diverses rues, au budget d'opération, il y a un montant de 50 000. Juste une précision, pour la stabilisation des sols du Parc Godin, le 55 000 est pris à partir du surplus affecté et pour l'année 2021. Ce qu'on retrouve également, en ce qui concerne les plans et devis pour la stabilisation du Parc Godin, un montant de 45 000 va être pris à l'excédent affecté. Par la suite, pour les travaux de réaménagement paysager, il y a un montant de 30 000 $ qui va être dans un emprunt. Plans et devis, surveillance, infrastructure rue Aumet, 150 000 $ à l'excédent et un montant de 150 000 en termes d'emprunt. Plans et devis, surveillance, infrastructure Sainte-Élisabeth, un montant de 110 000 $ va être pris à l'emprunt. Plans et devis, infrastructure rue Saint-Jean-Baptiste, un montant de 70 000 $ va être dans un règlement d'emprunt. En ce qui concerne la réfection d'aqueduc et d'égouts pluvial sur la rue Aumet, alors le projet est de 3 140 000 pour un règlement d'emprunt de 2 852 500 et, tel que mentionné tantôt, une subvention de 287 500. En ce qui concerne la réfection du poste de pompage Terrax-Maxime, Terrax-Marc-Antoine, il y a 307 500 $, dont un règlement d'emprunt de 282 500 et une subvention plutôt un paiement comptant de l'association des condos pour un montant de 25 000. Comme tel que mentionné tantôt, ce règlement d'emprunt sera facturé sur la base d'aménagement local et le bassin de taxation comprend Terrasse-Maxime et Terrasse-Marc-Antoine uniquement. Le resurfaçage de la rue Scipiote, nous parlons d'un montant de 500 000 $ au règlement d'emprunt. Et la réfection de l'intersection Meloche et Perrier, nous parlons d'un montant de 85 000 $ au fonds de roulement. En ce qui concerne la restauration de la maison Michel Robillard, un projet d'1 700 000 qui va être financé à 305 000 $ à l'excédent et un total de subventions de 1 395 000, tel que mentionné, 1 million provenant du fonds patrimonial sur l'entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal et 395 000 qui proviennent du programme de la TEC avec le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Et les projets suivants, stationnement bureau de poste, un montant de 100 000 $ à l'excédent, achat d'une génératrice d'urgence au Centre Arpel, un montant de 100 000 au fonds de roulement, et l'acquisition de terrain, un montant de 200 000 prévu au fonds de roulement également.
Alors, ceci complète la présentation. Je vous remercie de votre attention. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, nous vous prions de les envoyer à l'adresse courriel budget@sadb.qc.ca avant mardi le 15 décembre à 16h30. Et M. Finnerty fera la lecture des questions et des commentaires au conseil municipal. Alors, permettez-moi d'ajouter, Monsieur Bonhomme, que you can also send your questions in English, whatever language you are comfortable in, and we will attempt to answer in the language in which you sent the question. Merci, Madame Hawa, et je vous remercie pour votre attention pour la présentation. Au revoir.